Vous envisagez de quitter la France pour travailler ou développer votre entreprise ailleurs et avec votre famille, pensez donc à bien préparer votre expatriation pour éviter que celle-ci ne tourne au cauchemar. Nous en parlons tout de suite avec notre invité, Maître Michael Dadois. Maître Michael Dadois, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Joué-les-Tours, c'est en Indre-et-Loire. À tous ceux qui veulent changer de vie, travailler et pourquoi pas créer leur entreprise quelque part dans le monde, quels sont, je dirais, les trois principaux conseils que vous leur donneriez ? Premier conseil, bien négocier son contrat de travail, savoir si c'est un contrat de droit français ou étranger, et sa couverture sociale à l'étranger. Deuxième conseil, faire attention à la fiscalité. On va être imposé dans le pays où on réside pour ses revenus du travail, mais pour les revenus du patrimoine, ça peut être un peu plus compliqué. On peut même être imposé 2 fois. Troisième conseil, faire attention à son régime matrimonial, la loi applicable à l'union au couple, qui peut changer. Au bout de 10 ans à l'étranger, on bascule dans le droit du pays dans lequel on se trouve. Quelles précautions prendre pour qu'en cas de difficulté, le retour en France ne soit pas problématique pour l'expatrié, sa famille ? Un des principaux problèmes, c'est la résidence principale. En quittant la France, on a souvent laissé sa maison, son appartement derrière soi, et il va falloir le récupérer quand on rentre. Là, dans la location, on va privilégier une location meublée, par exemple, qui permet de reprendre de manière plus souple son logement quand on rentre en France. Et puisqu'il faut tout prévoir, l'expatrié pourra-t-il choisir aussi la loi applicable à sa succession ? Là, on est en pleine actualité, puisque les pays d'Europe viennent de s'accorder sur une règle commune pour tous les pays. Jusqu'alors, chacun faisait à sa manière. Et à partir du 17 août 2015, tous les pays d'Europe auront la même règle. On appliquera pour la succession la loi du pays dans lequel on réside. Un Français qui serait parti habiter en Espagne sera soumis à la loi espagnole. Sauf qu'on a aménagé la possibilité de choisir une loi applicable et la loi de son pays. Un Français parti vivre en Espagne pourra dire « je veux être soumis encore à la loi française ». Il lui suffira de l'écrire dans son testament. D'où l'importance de consulter un notaire. Merci beaucoup, Maître Michael Dadois. Merci. Merci.